La parole est à Geneviève Garrigous. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, vous connaissez tous et toutes mon engagement avec Amnesty International. Or, c'est cette association qui se propose de reprendre le mur situé rue de Sahel pour l'animer en utilisant ses possibilités artistiques par des fresques, des initiatives autour des droits humains pour sensibiliser chacun et chacune à ces enjeux. Je suis sûre qu'Amnesty saura mettre à profit ce petit bout du 12e pour faire ce travail nécessaire et sensibiliser aux droits humains, rien qu'aux droits humains, mais à tous les droits humains. Et je ne reviendrai donc pas longuement sur cette action que je soutiens bien évidemment, et je sais que Jean-Luc Romero-Michel saura à merveille vous en présenter les contours. Non, si je prends la parole aujourd'hui sur cette délibération, c'est surtout pour attirer votre attention sur la nécessité impérieuse aujourd'hui dans notre pays, comme dans bien d'autres, d'expliquer encore et toujours ce que sont les droits humains, pourquoi ils sont cruciaux à promouvoir et à mettre en œuvre. C'est une réalité qui inquiète beaucoup l'Agence européenne des droits fondamentaux d'ailleurs. Nos opinions se font bien tièdes sur les droits humains dont elles ne savent plus vraiment ce qu'elles leur doivent. On entend par-ci, par-là, à droite comme à gauche, cette petite musique comme quoi rien ne saurait limiter l'action de l'État souverain ou nous obliger à condamner un autre État souverain au nom de droits humains désuets, mal connus et mal perçus. N'est-on pas mieux chez nous avec les lois qui nous plaisent et qui excluent ceux qu'on ne veut pas accueillir sans se préoccuper des autres États qui sont bien libres de faire ce qui leur chante? Un nationalisme étroit, xénophobe, qui prétend sans rire représenter les petits contre les grands, voudrait nous faire abandonner l'ambition de poser des droits universels, inaliénables et égaux. Mais c'est bien le consensus sur leur nécessité et la volonté de créer des instances comme l'ONU ou la Cour européenne des droits de l'homme pour débattre et résoudre les divergences dans l'objectif de les réaliser, qui est le projet politique le plus enthousiasmant et structurant issu des conflits du XXe siècle, avec le projet européen qui ne se comprend pas sans lui. On voit beaucoup ces derniers temps remonter cette idée que débattre de ce que recouvrent les droits humains, promouvoir leur application serait un positionnement politique comme un autre, intrinsèquement hors de propos dans l'action des associations que finance l'État ou que finance la ville. Mais c'est précisément celles et ceux qui œuvrent à faire valoir les droits fondamentaux des personnes par l'accompagnement qui sont le mieux placés pour percevoir les manques de notre législation au regard de nos obligations, et leur demander de ne pas plaider en ce sens serait du dernier ridicule, contraire à l'esprit même de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux. Ces derniers temps, nous en avons déjà délibéré, nous avons pu entendre au niveau national des accusations scabreuses envers des associations aussi établies et reconnues que la Ligue des droits de l'homme. Je regrette d'entendre dans cet hémicycle parfois des injonctions bien étranges envers certaines associations que nous soutenons, injonctions à une forme de réserve hyperbolique et toujours s'agissant des droits humains. Et oui, les droits humains ne sont ni à géométrie variable, ni une variable d'ajustement. Oui, il faut les défendre, même quand ça dérange. Pour conclure, j'aimerais rappeler que cette année, nous allons commémorer le 50e anniversaire du coup d'État de Pinochet. C'était le 11 septembre 1973, qui plongeait le Chili dans les ténèbres. Arrestation, s'il vous plaît. Arrestation, torture, disparition forcée, exil, pour mettre fin au gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende pour éradiquer le communisme. Étudiante à Buenos Aires, j'ai vécu les semaines qui ont suivi avec effroi et ce sentiment d'abandon bien connu de celles et ceux qui ont perdu tout espoir de justice. Pourtant, quelques mois plus tard, en arrivant en France, j'ai découvert les avis de disparition des prisonniers politiques au visage tuméfié sur les murs d'université, la dénonciation des actes de torture, la solidarité dans l'accueil des exilés. Sur les affiches, un nom, devenu dans le monde entier synonyme d'espoir, Amnesty International. Merci à vous. Merci beaucoup.